on se retrouve pour la suite de ces journées portes ouvertes virtuelles du CFA Descartes. Merci d'être avec nous. Alors, vous le savez, le CFA Descartes développe les formations du supérieur à l'apprentissage depuis 28 ans, dont 12 formations au sein de ses locaux. Et nous allons vous présenter deux de ces licences professionnelles réalisées en partenariat avec l'université Gustave Eiffel qui sont dédiées au commerce-vente, donc la licence professionnelle Management Point de Vente, MPV, et la licence professionnelle responsable de développement commercial, RDC. Mais comment les différencier et donc comment choisir celle qui vous convient le mieux? Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Redou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des licences Pro, Management et Commerce. Et à votre côté, nous sommes avec Julien Tani. Bonjour. Bonjour. Responsable des relations grands comptes. Alors, une première question pour vous, Isabelle. Vous formez à 2 licences professionnelles dans le domaine du commerce. Comment les jeunes ils peuvent choisir et les différencier en quelques mots? Oui, alors ce sont en effet 2 formations Bac+3 commerciales. La différence, on va dire, entre les deux, c'est que donc la management du point de vente, donc MPV, on va être sur un point de vente. Donc c'est le client qui va venir à vous. À l'inverse, la licence responsable développement commercial, les étudiants vont être donc cette fois-ci sur un service commercial d'une entreprise. Et donc ça va être plutôt à eux d'aller chercher le client. On n'est pas du tout sur la même démarche. Alors si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils et que vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, restez avec nous. Vous allez découvrir des témoignages de maîtres d'apprentissage et d'apprentis, les missions en alternance visées, les atouts aussi de ces formations, l'accompagnement réalisé pour trouver un contrat d'apprentissage et enfin les modalités d'inscription dont on vous parlera à la fin de cette séquence. Mais Julien Tani, je me tourne vers vous, responsable des relations grands comptes, je le rappelle. Pour mieux comprendre cette distinction, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de missions en alternance dans l'une et l'autre des licences? Oui, tout à fait. Alors on va commencer par la licence Pro Management de point de vente option commerce et services. L'apprenti travaille dans un point de vente alimentaire ou non. Il contribue au bon fonctionnement de son point de vente, il va conseiller et fidéliser sa clientèle tout en développant le chiffre d'affaires de son unité commerciale. Il va effectuer du merchandising et du management d'équipe. Donc ça, c'est pour la première licence. Et pour l'autre? La licence Pro RDC, responsable du développement commercial. Donc l'apprenti travaille dans des agences ou des entreprises dans des secteurs extrêmement diversifiés, tels que l'automobile, l'immobilier, l'industrie, le secteur bancaire ou assurance. Il va développer son chiffre d'affaires et sa relation client, que ce soit en B2B ou en B2C. B2B, business to business, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui parle à l'entreprise, et B2C, business to customer, c'est-à-dire qu'on parle d'entreprise aux consommateurs. Aux consommateurs, tout à fait. Et donc ces 2 optiques B2B, B2C, on les retrouve et dans les 2 licences, parce qu'on pourrait se dire par exemple qu'une des différences, c'est que d'un côté, dans la licence MPV, on va plus être du côté du B2C, et puis dans la licence RDC, du côté du B2B, en fait, c'est mélangé dans les deux. On peut les retrouver dans les 2 formations, tout à fait. Très bien. Et justement, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le côté concret et ce qu'on fait en termes professionnels, qu'est-ce qu'on apprend en termes pédagogiques? Isabelle, qu'est-ce qu'on étudie concrètement dans ces 2 licences professionnelles? Alors, il y a plusieurs matières. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont assez nombreuses, mais quelques matières en exemple en management du point de vente, donc MPV. On va avoir toute la partie management d'équipe, on va avoir du merchandising. On va avoir 3 types de droits, le droit social, le droit de la distribution, le droit de la consommation et de la concurrence. On va avoir la gestion comptable et budgétaire, on ne peut pas y couper quand on veut tenir un point de vente. Le comportement du consommateur, la vente et relations clients. C'est vraiment une formation qui est très intéressante, très complète et qui peut très bien aussi fonctionner pour des personnes qui ont plus tard envie d'entreprendre, tellement elle est justement complète et elle est forme bien. Et du côté de l'autre licence? La licence RDC, tout à fait. Donc là, on va être sur la négociation, la stratégie commerciale, donc soit en B2B, soit en B2C. On va avoir de la posture managériale et du management. Toute la partie aussi stratégie commerciale, je crois que je l'ai déjà dit, du marketing et puis du droit aussi des affaires. Et la particularité, c'est la présence de professionnels en tant que formateurs. Comment ça se passe? C'est ça. Une grande majorité de nos formateurs sont en effet issus du monde professionnel. Donc, par exemple, un manager en entreprise va pouvoir donner des cours, va même donner des cours de management au CFA, ce qui est vraiment un plus puisque il va pouvoir donner ces exemples de tous les jours en cours et faire quelque chose de plus pratique, on va dire, que uniquement de la théorie. Quels vont être les atouts de ces formations?
Il y en a beaucoup. Donc on va avoir le TOEIC par exemple, qui est déjà un test d'anglais, de compréhension de l'anglais, pour lesquels donc nos apprentis vont être entraînés pendant toute l'année et passeront le test à la fin de l'année. S'ils ont un bon score TOEIC, c'est toujours bien de le mettre sur le CV parce que c'est vrai que c'est vraiment un accélérateur aussi d'avoir un bon niveau d'anglais en France. Le projet Voltaire aussi pour améliorer son orthographe, très importante quand on veut être manager. Il y a aussi des formations coaching, donc, où en fait les étudiants vont connaître leur profil comportemental et vont apprendre vont voir pendant 2 jours comment justement se comporter face à ces différents profils. Pour des futurs managers, c'est quelque chose qui est important aussi. Et justement, on va aller un petit peu plus loin dans cette JPO virtuelle et on va donner la parole à un étudiant, Élie Galette. Bonjour. Bonjour. Étudiant en licence pro management point de vente, vous êtes de la promo 2019-2020 et vous êtes en ce moment à Cardiff en Erasmus, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, à Cardiff. Et donc, eh bien justement, ça montre qu'au CFA Descartes, il y a de l'international et même dans les périodes un peu troublées qu'on peut connaître en ce moment, eh bien l'international continue. Alors, selon vous, quels sont les atouts de la licence professionnelle management point de vente que vous suivez? Mais tout d'abord, être en formation, c'est vraiment se performer entre la théorie et la pratique pour ajuster nos compétences en continu. Disposer d'expérience avec nos formateurs qui ont pour la plupart une activité professionnelle en cours, donc on peut bénéficier d'un enseignement qualitatif. Un rythme dynamique qui nous permet de continuer nos études et tout en étant dans le monde du travail. Et pour la plupart, être recruté dans les entreprises dans lesquelles on a été formé. Et alors, ça a été quoi, Élie, votre meilleur souvenir de vos années passées au CFA Descartes? Moi, mon meilleur souvenir, c'était le premier jour. C'était un jour vraiment important pour moi car c'était le premier jour où on apprend à se connaître, où on crée une cohésion de groupe pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et vraiment, ça a été le cas et c'était vraiment une journée clé pour moi. Et alors, il y a une entreprise qu'on connaît très bien qui fait de la livraison et du commerce qui s'appelle Amazon. Et une de leurs valeurs, c'est de dire il faut faire en sorte que chaque jour soit le premier jour. Est-ce que vous avez réussi à faire de chaque jour le premier jour? Est-ce que vous avez gardé ces petites étincelles dans les yeux tout au long de votre formation? Oui, franchement, avec mes camarades, on a su être soudés tout le long et apporter chacune de nos compétences pour les mettre en commun, pour pouvoir avancer tout le long de cette formation. Merci beaucoup, Élie, de ce témoignage sur votre formation et puis plein de belles choses dans votre Erasmus. Vous y êtes jusqu'à quand? Merci, j'y suis jusqu'au mois de juin, si tout se passe bien. Bon, et alors, il y a un peu de présentiel ou c'est du distanciel? Il y a pour l'instant du distanciel, mais le présentiel, pour l'instant, il n'est pas encore envisagé. Il faut attendre encore un peu que la situation se désamorce. Mais l'avantage, c'est que vous êtes en famille d'accueil, c'est ça? Tout à fait, en famille d'accueil. Donc, on a une immersion vraiment dans le monde british. Donc, on est toujours amené à s'exprimer en anglais. Et Voilà. vous sentez, ça fait combien de temps que vous y êtes, vous sentez l'amélioration de votre niveau de langue? Tout à fait. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est ici. Et ouais, l'amélioration, là, elle se fait sentir. Il y a plus d'aisance, il y a plus de vocabulaire, il y a plus voilà, de formulation qui prend le naturel. Donc, ouais. C'est vraiment une très bonne expérience et j'espère rester jusqu'au bout pour pouvoir m'améliorer à fond. Eh bien, j'espère pour vous et puis vous reviendrez avec ce petit accent british qui est absolument charmant. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie, de nous avoir donné toutes ces informations et on va aller à la découverte d'un autre étudiant. C'est vous, Samir Mouri, bonjour. Vous êtes apprenti LP RDC de la promo 2018-2019. Ça a été quoi votre meilleur souvenir de vos années d'études ici? Ma classe, franchement ma classe, et aussi la responsable pédagogie, Madame Isabelle Redoux. Et sinon, ouais, c'est les 2 souvenirs que j'ai vraiment gardés en tête. J'ai eu de très bonnes relations aussi avec certains membres de l'intendance, si je peux dire ça, si je peux appeler ça comme ça. Mais ouais, sinon, ouais, ma classe et cette personne que j'ai rencontrée au sein de l'établissement qui était vraiment toujours là pour ses élèves et vraiment, je trouve vraiment très importante pour cette licence. Donc un esprit que vous pourriez qualifier de familial presque? Ouais, totalement, totalement, totalement. Vraiment, cette dame avait vraiment envie de nous voir réussir, donc elle était vraiment là pour nous.
Et c'est pas toujours comme ça. En réalité, c'est pas toujours comme ça. C'est rare même de trouver des gens comme ça. Merci beaucoup Samir pour toutes ces informations. Alors voilà, on en sait un peu plus sur le quotidien des étudiants de ces 2 licences. Julien, je me retourne vers vous. Comment le CFA Descartes il accompagne les étudiants pour trouver un contrat d'apprentissage ? Alors, pour les accompagner, dès son admission, le candidat reçoit un email avec les coordonnées du CFA et notamment le service relations entreprises et placement. Il va être convié à différents ateliers, notamment sur la création d'un CV et d'une lettre de motivation, être présent sur les réseaux professionnels, notamment avec l'ouverture d'un compte LinkedIn. Il va être coaché pour savoir se présenter et préparer ses futurs entretiens. Et notamment, la question la plus importante, comment chercher une entreprise, que ce soit sur le web ou en porte-à-porte. Il aura également, tout au long de son accompagnement, il va recevoir des offres en lien avec sa formation. Donc, et il pourra également aussi participer à nos forums de recrutement avec nos entreprises partenaires. Et ça se passe bien en général, leur recherche d'apprentissage ? Oui, tout à fait. 50% des apprentis trouvent une alternance par le biais du CFA Descartes. Et l'autre partie, effectivement, suite à cet accompagnement, aura des facilités pour cette recherche d'alternance. Et justement, on va avoir une illustration concrète pour savoir comment ça se passe en entreprise, avec notamment les maîtres d'apprentissage. C'est Christophe Sanchez. Alors lui, il est directeur de 3 Crocs et il est maître d'apprentissage d'apprenti RDC, MPV et même du DUTTC. Et il va un petit peu nous raconter comment ça se passe concrètement avec les apprentis dans son entreprise. Aujourd'hui, donc, on a recruté 4 apprentis, un apprenti en responsable développement commercial en licence pro, un autre apprenti en licence pro management de point de vente et 2 apprentis en DUT en technique de commercialisation. Donc oui, j'ai été contacté par le service développement avec Monsieur Tani qui fait un très bon travail, toujours disponible et toujours effectivement à l'écoute des entreprises et aussi des apprentis afin de trouver la bonne adéquation entre l'entreprise, le travail et les salariés et les dirigeants des entreprises. Oui, j'ai eu les référents qui viennent prendre des nouvelles effectivement des apprentis pour voir si les tâches correspondent bien, si l'apprenti s'est bien intégré. Et cette journée porte ouverte virtuelle, elle continue. On va parler tout de suite des modalités d'admission dans ces 2 licences pro avec Aurélie Dos Santos Pedro qui nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Isabelle, quels vont être les attendus pour candidater et les conditions pour poster sa candidature et qu'elle soit retenue ? Alors, comme ce sont des licences professionnelles, donc Bac+3, le premier prérequis, ça va être d'être en BTS et surtout, enfin BTS ou Bac+2, donc DUT, L2, de valider ce Bac+2. On va être sur l'étude des dossiers, on va regarder les notes bien évidemment, mais ce qui va être finalement le plus intéressant, ça va être les appréciations des professeurs, puisque c'est ce qui va nous permettre de savoir si l'étudiant est volontaire, sérieux, motivé. Une fois que vous allez envoyer ce dossier, d'ailleurs, avant de savoir ce qui va se passer quand on envoie le dossier, Aurélie, comment ça se passe pour envoyer son dossier justement ? Donc le candidat postule sur le site du CFA Descartes. Au CFA Descartes, donc, nous avons installé une organisation qui nous permet d'étudier les dossiers au fil de l'eau. Si le dossier est incomplet, nous allons relancer le jeune afin qu'il le complète, donc il aura 5 jours. Et si le dossier est complet, nous faisons une première étude et ensuite nous transmettons le dossier au coordinateur pédagogique. Et une fois que vous recevez le dossier, Isabelle, il y a des entretiens, c'est ça ? C'est ça, 2 options, soit l'étudiant est refusé, soit l'étudiant passe en entretien. Ce sont des entretiens majoritairement entretiens individuels de motivation. Et suite à cet entretien, les étudiants ont la réponse assez rapidement pour savoir s'ils pourront être préadmis. Pourquoi préadmis ? Parce qu'il leur reste à valider le Bac+2, bien entendu, et à trouver un contrat d'apprentissage. Eh bien voilà, vous avez désormais toutes les informations sur les admissions. Et s'il vous reste des questions, eh bien vous allez sur le site cfadescartes.fr. Et puis, tout au long de cette journée porte ouverte virtuelle, vous pouvez aller échanger sur les formations avec les apprentis et les équipes pédagogiques du CFA en vision. Mais vous pouvez aussi vous informer sur l'alternance, le handicap, les logements et obtenir des conseils pour votre CV. C'est le petit plus, ça se passe en ligne, donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité. Cette JPO virtuelle continue. On continue à vous faire découvrir les formations du CFA Descartes. À tout de suite.